Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, donc, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts qui ont été déployés par l'Égypte sur la scène africaine, que ce soit dans le monde de l'économie, dans le monde de la politique ou même dans le monde de la culture. Bien sûr dans le monde africain de la culture, de l'économie et de la politique. Justement, très rapidement, devant donc commencer cette nouvelle édition par M. Abdel Fattah al-Sisi qui affirme le souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec la Zambie, avec donc plus de précision. On trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte de soutenir la Zambie en renforçant la coopération bilatérale, notamment au niveau des investissements et des échanges commerciaux, en faisant progresser les axes de développement en Zambie. Lors d'un appel téléphonique passé hier soir avec le président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, le président Sisi a exprimé ses félicitations à son homologue zambien pour avoir remporté les récentes élections présidentielles. D'autre part, le chef de l'État a souligné l'importance particulière qu'il attache à la consultation du président Hichilema à la lumière de relations bilatérales distinguées qui unissent donc les deux pays. En fait, ce sont donc des félicitations présentées par le président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue zambien. Passer tout de suite à un autre reportage. Cette fois-ci, on trouve que le gouvernement égyptien a réalisé un exploit sans précédent au cours des dernières années, depuis la période au cours de laquelle le président Sisi a accédé à la magistrature suprême. Il s'agit donc d'une véritable réussite et qui a touché tous les secteurs économiques sociaux de l'État égyptien. Donc les explications tout de suite avec Marwa Arafa et Chérif Boussela. Le gouvernement égyptien a réalisé un exploit sans précédent au cours des 7 dernières années, depuis la période au cours de laquelle le président Abdel Fattah al-Sisi a accédé à la magistrature suprême. Il s'agit d'une véritable réussite qui a touché tous les secteurs économiques et sociaux de l'État, une réalisation enregistrée dans l'histoire de l'Égypte pour remodeler l'État égyptien, jeter les bases de son progrès et confirmer le début des plans de développement. Depuis que le président a pris ses responsabilités et avec les directives directes et continues de son Excellence, le gouvernement égyptien a adopté des étapes pionnières sur la voie du développement représentées dans de nombreuses missions présidentielles qui ont été traduites en plans et programmes d'action mis en œuvre au niveau national par toutes les agences et institutions de l'État, dont principalement l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. L'Agence de développement de l'entreprise a réussi à contribuer efficacement à la mise en œuvre des initiatives présidentielles et des orientations nationales de l'État et les transformer en plans d'action urgents afin de tracer un avenir meilleur pour tous les fils de l'Égypte. Les contributions de l'organisme se sont multipliées pour inclure divers domaines de développement, dont les plus importants sont la refonte du secteur des moyennes, petites et micro-entreprises, tout en promouvant des programmes d'entrepreneuriat, en prêtant attention aux femmes et aux jeunes, en développant les infrastructures communautaires et en s'attaquant aux problèmes de l'immigration irrégulière et au développement des bidonvilles. Ainsi, les agences de l'État sont-ils appelées à déployer plus d'efforts et un travail sérieux et continu sous la direction du président. En fait, en marge de la réunion d'Alger des pays voisins de la Libye, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Chokri, s'est entretenu avec son homologue algérien Ramatan Lamamra, et toujours ça dans le cadre de sa visite à Alger. En fait, il a ajouté plutôt le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères a ajouté dans un tweet sur son compte Twitter que les deux ministres avaient discuté du renforcement de relations bilatérales et de la coordination sur les questions régionales accélérées. Et d'autre part, les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye
ont salué la proposition avancée par l'Égypte d'accueillir leur prochaine réunion. En fait, la date de la réunion sera, ou plutôt cette date a été bien précisée pendant le communiqué final publié mardi, c'est-à-dire hier. Justement, il y avait des messages très importants adressés par ces pays voisins de la Libye au monde entier, à la communauté internationale. C'est ce qu'on va savoir dans la deuxième partie de cette édition, mais justement, je dois vous donner cet petit aperçu sur ce qui a été passé pendant cette réunion entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et son homologue algérien. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu avec son homologue algérien, Ramatan Lamamra, dans le cadre de sa visite actuelle à Alger. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur Ahmed Hafez, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères. Il a ajouté dans un tweet sur son compte Twitter que les deux ministres avaient discuté du renforcement des relations bilatérales et de la coordination sur les questions régionales accélérées. Monsieur Shoukry était arrivé à Alger pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye qui débute lundi et durera 2 jours sur invitation de l'Algérie. La participation de l'Égypte à la réunion ministérielle intervient dans le cadre du souci constant du Caire de soutenir le peuple libyen, frère, et de renforcer tous les efforts visant à parvenir à un règlement politique global de la situation en Libye. Il tient la raquette dans sa bouche, ses pieds laides. Le légendaire Ibrahim Hamadatou, fameux joueur de tennis de table égyptien aux Jeux paralympiques de Tokyo, retient le regard avec une détermination inébranlable à vaincre bien sûr son handicap. Justement, les détails seront avec Marwa Arafa et Chérif Boussera. Il tient la raquette dans sa bouche, ses pieds laides. Le légendaire Hamadatou, fameux joueur de tennis de table aux Jeux paralympiques de Tokyo, retient le regard avec une détermination inébranlable à vaincre son handicap. La presse japonaise parle d'un champion inspirateur. Hamadatou s'est exposé alors qu'il avait encore 10 ans à un accident de train et a perdu ses 2 bras. Il a toutefois réussi à vaincre sa paralysie et s'est entraîné pour devenir champion de tennis de table en tenant la raquette dans sa bouche. Hamadatou a remporté plusieurs prix et titres sur les plans local et mondial. Il a également reçu une médaille d'or honorifique. En 2011, il a remporté la médaille d'argent au championnat d'Afrique de tennis de table. En 2016, il s'est qualifié pour les Jeux paralympiques de Rio de Janeiro et en 2019, Hamadatou a été classé 4e au classement international d'Égypte de tennis de table. Hamadatou est le premier athlète égyptien à apparaître comme un personnage animé à côté de la mascotte des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Il est devenu une véritable légende planétaire et l'un des joueurs de tennis de table les plus puissants du monde, affirment les experts sportifs. Donc, dans cette deuxième partie de cette édition, ça sera la lecture des messages adressés par la réunion à Alger des pays voisins de la Libye. M. Sameh Shoukry, notre ministre égyptien des Affaires étrangères, a souligné au cours de cette réunion l'impératif d'organiser les élections en temps voulu. Les pays voisins de la Libye appellent au retrait de mercenaires. L'Algérie, le pays qui accueille cette réunion, a souligné l'importance du rôle des pays voisins de la Libye, a rappelé que cette réunion d'Alger a regroupé presque 7 pays voisins de la Libye. Et donc, il y avait des messages, encore une fois, qui ont été adressés à la communauté internationale. C'est ce qu'on va savoir.
quels sont ces messages, les dimensions et les impacts. Monsieur Rizk Chehata, notre analyste politique qui nous parle à partir de France, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci à vous et bonjour aux auditeurs et spectateurs de Nile TV. Oui, donc Monsieur Rizk Chehata, ma première question porte sur le grand message adressé par l'Égypte au cours de cette réunion à travers notre ministre égyptien, M. Sameh Shoukry. Oui, mon Dieu. Oui, oui. Et en fait, M. Sameh Shoukry a insisté sur l'urgence de prendre les mesures adéquates pour l'organisation des élections prévues le 24 décembre prochain en temps voulu, affirmant le rôle qui incombe aux pays voisins dans la réunion des conditions politico-sécuritaires en Libye. Donc, c'est le premier message. Votre lecture? D'abord, je salue le travail formidable de notre ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, dans ce dossier, mais également dans beaucoup de dossiers importants pour notre politique étrangère. La Libye, c'est un pays très important pour l'Égypte et pour le continent africain et pour l'Europe également. Donc, cette réunion en Algérie qui est concernée aussi par ce grand pays qui est la Libye, dans plusieurs domaines, la sécurité, la situation économique en Libye. Et donc, c'est vraiment un dossier très important à s'en occuper, que ce soit du côté égyptien ou côté algérien et les autres pays voisins de la Libye, et aussi pour l'Europe. Donc, il faut maintenir cette date des élections qui peut faire sortir la Libye de l'impasse. Et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est grâce à des années de travail fait par l'Égypte qu'on peut arriver à ce résultat. Il y a aussi le marché libyen qui va faire appel aux main-d'œuvre égyptiens et peut-être algériens également. Et c'est très important pour l'économie et la stabilité de la région. Donc, moi, je salue cette réunion et espérons qu'il aboutit à des accords et qu'on avance tous ensemble. Oui. En fait, M. Sameh Shoukry a dit une telle démarche permettra, c'est-à-dire ces démarches qui ont été prises sur le terrain en Libye permettra la tenue d'une présidentielle inclusive et crédible qui mettra fin à la transition qui perdure et à la discorde entre les Libyens. Le but étant d'amorcer une nouvelle phase pour l'unification des institutions de l'État. On pense aux aspirations du peuple libyen, frère au mieux des intérêts nationaux. Donc, M. Sameh Shoukry voit qu'il y a toujours une position égyptienne tout à fait ancrée. C'est la réconciliation politique entre les différentes parties libyennes. Deuxièmement, c'est comment nous pouvons arriver à une sorte d'unifier les institutions de l'État libyen. Et troisièmement, c'est le départ des mercenaires et des forces étrangères de la Libye. Mais tout d'abord, comment vous avez vu les deux premiers points? Non, mais franchement, la Libye, elle était dans un état catastrophique. Le président Abdel Fattah el-Sisi, depuis qu'il a fixé la ligne rouge, certes El Gofra, il a commencé à stopper l'hémorragie, si je me permets de dire comme ça, l'hémorragie libyenne. Des mercenaires, des forces étrangères qui n'ont pas à être là sur le sol libyen. Et ça, c'était le premier pas. Parmi ceux qui devaient suivre et de consolider les institutions libyennes et avoir à la tête de la Libye un président qui représente tout le peuple libyen. Et ça, c'est toujours la position égyptienne de faire en sorte que stabiliser nos voisins. Donc,
ça, c'est le dernier pas maintenant, c'est de soutenir et maintenir les élections en décembre. Et tout le monde est d'accord là-dessus maintenant, grâce au travail de l'Égypte, qui a une responsabilité énorme dans ce domaine. Et donc, on ne peut que souhaiter qu'on va avancer encore jusqu'à la normalisation totale des institutions en Libye, loin des mercenaires, loin de milices, loin du terrorisme aussi, parce que le terrorisme qui était en Libye, ça concerne directement la sécurité nationale égyptienne et la sécurité nationale algérienne également. Ouais. Et je me félicite que les deux pays travaillent ensemble, c'est ce qui est tout à fait naturel, puisque nous avons des longues frontières avec la Libye de deux côtés, et on est sur la bonne voie, et tant mieux. Ouais. À quel point vous trouvez que vraiment les Libyens vont atteindre et vont, si je peux dire, concrétiser sur le terrain les accords, la feuille de route en ce qui concerne la tenue de ces élections présidentielles le décembre prochain? Moi, je pense que le peuple libyen a besoin d'être rassuré, a besoin d'avoir une armée nationale qui représente tout le peuple libyen. Je pense que quand on voit en ce moment ce qui s'est passé en Afghanistan, on ne peut que retirer des leçons importantes de la stabilité d'un pays, de sa force, de sa position internationale. Et je pense que le peuple libyen il commence à prendre conscience du gâchis des années perdues en Libye, avec tous les accidents qu'il y a eu, tous les incidents, tous les forces qui se déchiraient en Libye. Et je pense que le peuple libyen a bien pris la leçon et qu'il s'en sort maintenant la tête haute avec ce qui est de normal, c'est-à-dire un pays, des institutions, un président de la République. Et donc, on apprend de ce qui se passe ailleurs et je crois surtout les forces comme les États-Unis et autres ont fait des erreurs et je pense que le peuple libyen il a compris ça. Ouais. Et du coup, je pense qu'il va choisir le bon chemin à travers des élections démocratiques. En fait, par exemple, le ministre algérien des Affaires étrangères a parié sur le rôle important, primordial des pays voisins afin de venir au bout toutes les choses, toutes les questions en ce qui concerne la Libye, et afin de stabiliser la Libye. Mais justement sur le terrain, à quel point vous trouvez que les interventions étrangères vont être arrêtées, vont être stoppées au sein de la Libye? Les premiers pays qui doivent avoir un rôle majeur pour stabiliser la Libye et pour l'emmener à faire des élections avec succès, sans échec. Les premiers pays, c'est l'Égypte et l'Algérie, pour une raison très simple. Et ils sont les premiers concernés par la géographie, par les frontières qu'ils ont avec la Libye. Ouais. Donc le premier rôle doit être à l'Égypte et à l'Algérie à la fois. Et ça, c'est évident, et je pense que toutes les puissances peuvent comprendre ça. Le problème de la sécurité et du terrorisme, ça affecte directement les pays voisins avant tout le monde, le sud, l'est et l'ouest. Et donc, du coup, moi, je pense que le rôle égyptien et le rôle algérien, c'est des rôles majeurs dans la crise libyenne. Monsieur le Secrétaire, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne cette lecture concernant les réunions d'Alger, des pays voisins de la Libye. Merci beaucoup et donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et à la prochaine.